Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. En toute vérité, votre magazine reçoit ce soir Monsieur Momo Moulapou. Il est communicateur au sein de la majorité présidentielle. Bonsoir, Monsieur Momo Moulapou. Bonsoir à vous et bonsoir à de respect à tous les téléspectateurs de Thion de télévision. Merci bien. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre invité, nous allons échanger pratiquement sur deux sujets. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a réhabilité l'honorable Kazembe Musonda comme gouverneur de la province du Haut-Katanga. Comment comprendre cette situation par rapport aux répercussions sur le plan politique? Nous allons analyser ça avec notre invité. Et puis, les nouvelles sanctions de l'Union européenne contre certaines personnalités de la République démocratique du Congo. La question sera aussi abordée dans ces magazines. Je me fais comme toujours accompagné des Donciel Miji. Bonsoir. Je vous en prie. Merci, M. Sanga. Merci bien, M. Momo Moulapou. J'ai annoncé tout à l'heure le premier sujet. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli en tant qu'acteur politique de la majorité présidentielle l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Avec beaucoup de respect, beaucoup de joie, j'ai salué ce que la Cour constitutionnelle a abattu comme travail, parce qu'en fait, nous voulons un État de droit. Il faut que nous soyons accompagnés et bâtis sur le droit, car la justice élève la nation. Donc pour vous, la Cour n'a fait que dire les droits. La Cour, non pas seulement qu'elle a dit les droits, elle a dit le droit et fait justice. Et c'est cela. Et donc ça vous enchante? Ça ne m'enchante pas. Le droit et la justice devraient être ce que nous tous nous viserions dans la vie. Je n'ai pas besoin d'être content d'une sentence judiciaire parce qu'en fait, elle ne vise pas ma satisfaction, mais elle vise à réglementer toute la société et à mettre tout à plat. Et donc, quelque part, il y a eu des actes qui ont été posés indûment. Non, non, non. Je crois que vous ne saisissez pas la chose telle que nous la percevons. Nous percevons qu'à un certain moment là-bas, les actes que nous posons doivent être justes et justifiés. On peut avoir la capacité de faire ceci ou cela, mais encore faut-il que ce que vous faites soit juste et justifié. Et ici, il y a eu un acte qui a été posé par ceux qui en avaient le pouvoir, qui l'ont posé légalement, qui l'ont posé bien, mais qui n'a pas été justifié. Et on a remis la justice dans le rail, on a remis les pendules à l'heure, et il est temps que nous puissions respecter la justice de notre pays. Exactement, M. Momo Moulapou, tout à fait d'accord avec vous. Mais donc, la Cour constitutionnelle a estimé que la procédure était biaisée. Donc ça signifie que d'une manière ou d'une autre, l'Assemblée provinciale peut revenir toujours à la charge. L'Assemblée provinciale a deux choix. Soit elle revient à la charge, et à ce moment-là, vous vous référez à la lettre de l'excellence honorable Jean-Claude Kazembe, qui disait qu'il y a risque de persistance d'une crise institutionnelle au sein de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale. Et vous en connaissez la sentence, ce n'est pas moi qui vais la fixer. Donc, il y a aussi une autre manière, c'est de repartir sur de nouvelles bases. L'objectif de la motion de l'honorable Jean Mondoué était la réglementation correcte de la vie. L'objectif n'était pas d'abattre tel ou tel. Parce que tel ne disait pas la motion. La motion disait qu'il y a eu ceci, il y a eu ceci. Il y a eu tout un tas de griefs qui ont été portés contre le gouverneur de province. Et celui-ci, pensons qu'il était juste qu'il ne réponde pas en même temps à deux instances, c'est-à-dire une instance administrative et une instance tout à fait fonctionnelle et juridictionnelle, celle de l'Assemblée provinciale. Il a préféré finir la première procédure qui était celle administrative avant de revenir à la procédure avec l'Assemblée. Donc il n'a jamais dit que je ne viendrai pas. Il a dit que je termine d'abord ceci et puis je vais venir. Mais est-il que aussi l'Assemblée a estimé et à bon droit qu'elle avait été offensée. Et pour cela, elle a réagi. C'est tout à fait normal et tout à fait logique. Mais aussi, il était temps que la Cour se saisisse de la chose et dise les droits. Oui, vous avez été offensés, mes frères, mais cela ne fonde pas, ne vous donne pas la capacité directement de mettre quelqu'un dehors. Il faut revoir la chose. Oui, exactement. Donc, l'objectif du droit, c'est de créer l'harmonie au sein de la société à travers les normes, bien entendu. Mais il y a aussi quand même cette dimension sociologique. Donc, dans ce contexte ici, donc, quelle sera la cohabitation entre l'honorable Kazembe au moment où
il va reprendre ses fonctions et l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale, du fait que vous saviez que c'est tout le monde qui avait voté contre lui. Tout le monde a voté contre lui à la suite de la lettre qu'ils ont jugée offensante. Avant ça, ils n'avaient pas voté contre lui. Donc c'est la lettre qu'ils ont jugée offensante, mais qu'aujourd'hui, ils peuvent lire autrement, à la suite du développement des choses. Est-ce que Jean-Claude Kazembe avait manqué du respect réellement aux honorables députés? Je ne crois pas. C'est qu'ils ont estimé, non? Oui, c'est un manque de respect. En ce moment là-bas, ils ont cru qu'il manquait du respect. Mais est-ce que c'est toujours ça la situation? Faux. Mais ne voyez-vous pas que le nœud du problème ici, c'est plutôt les griefs qui ont été en fait reprochés à M. Kazembe que plutôt la lettre dont vous parlez? Non, non, non. Les griefs ont existé. Les griefs ont existé. Mais est-il qu'il y avait des choses? Il y a des choses. D'un, on dit que l'Assemblée n'a pas pris le temps de notifier la chose à l'intéressé. De deux, l'intéressé a écrit pour prévenir d'une crise dont les perdants risqueraient d'être les députés provinciaux. Parce que si on dissout l'Assemblée, c'est eux qui perdent. Vous comprenez? Donc, lui, il a écrit pour dire attention, écoutez, attendez, et ceci, cela. Donc, un peu, je peux dire, si j'étais un avocat, je dirais qu'il a fait un peu ce qu'on appelle les dilatoires. Il a essayé un peu de mettre un peu de l'animation dans la scène. En réalité, Jean-Claude Kazembe n'en fait pas la possibilité d'échapper à cette motion là-bas, c'est-à-dire d'échapper d'y répondre, mais il a préféré, n'est-ce pas, anticiper sur un acte. Et quand il a anticipé sur un acte, les députés, au lieu de revenir, de prendre le temps de compléter la procédure, d'attendre la réaction dans la procédure, ils sont allés vite en besogne et malheureusement, cela a fait tomber leur motion. Et ça vous fait quoi quand vous entendez les députés dire qu'ils ont respecté la procédure normale, ils ont en fait suivi à la loupe le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée, et c'est que vous dites? Non, 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 écoutez, il faut qu'on se dise bien. Ils ont respecté le règlement, c'est vrai, mais ils ont sauté des étapes. Les principes du droit ici en RDC, c'est d'abord les principes contradictoires. Quand est-ce que Jean-Claude Kazembe a été notifié et quand est-ce que Jean-Claude Kazembe a répondu? La lettre qui a été publiée d'ailleurs de Jean-Claude Kazembe n'a jamais fait mention d'une invitation. Regardez, quand vous avez une lettre, il faut que les Louchois comprennent. Excusez, vous me permettez un peu de Swahili quelquefois? Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Quand on n'a pas Tamukanda officiel, il y a un objet, il y a le numéro de la lettre. À gauche, en dessous de l'adresse de celui qui écrit, il existe ce qu'on appelle la référence. Donc cette lettre ne répondait pas à une lettre de l'Assemblée. Cette lettre, c'était une initiative du gouverneur. Si cette lettre était une réponse à l'invitation de l'Assemblée, Jean-Claude Kazembe aurait sauté une étape. C'est-à-dire que c'est lui qui aurait violé la procédure. Oui. Mais cette lettre, c'était son initiative à lui. Et c'est cette initiative là-bas dont les députés n'ont pas, qui a fait perdre aux députés de vue qu'il fallait le notifier normalement. Et en le notifiant normalement, c'est sa réponse après notification qu'il devait prendre en compte. Et eux, ils ont glissé un peu sur le fait qu'ils ont cru que Jean-Claude Kazembe les avait offensés, en fait, alors que nous étions dans un terrain purement politique où toutes les armes étaient bonnes, pourvu qu'elles ne soient pas offensantes ni blessantes, pourvu qu'on puisse décanter la situation. Voilà, et il a gagné le temps. Et maintenant, là, je peux vous dire que tous les députés qui ont voté pour cette motion, ils ne sont pas dans les mêmes sentiments. Ils ne sont pas dans les mêmes sentiments départagés. Ça, c'est vous qui le dites. Je vous l'ai dit. Par contre, la réalité, c'est autre chose. Nous le voyons sur le terrain. On sent qu'au sein de votre plateforme politique, vous êtes divisés. Il y en a qui sont pour le retour de Kazembe et d'autres qui sont contre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs à l'avantage de notre plateforme. Ce n'est pas une faiblesse. Ça montre que chez nous, la démocratie, c'est vie. Ça montre que chez nous, la contradiction est possible. Vous n'avez pas vu les coordonnateurs de la majorité présidentielle prendre un acte excluant Momo Moulapou, excluant qui ça, parce qu'ils auraient pris telle ou telle position. Non, au contraire, dans les autres partis là, que vous présentez aux gens comme les partis messianiques, il suffit d'un oui ou d'un non. Vous êtes chassé, vous êtes
auto-exclu, vous êtes radié, vous êtes tout un tas de mots. Par contre, ça ternit l'image de la majorité présidentielle. Non, 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 non. La majorité présidentielle veut se présenter comme un groupe de gens réfléchis qui parlent de la République sans passion. Mais ce n'est pas ici une guerre des positionnements au sein même de la majorité. C'est possible que ce soit une guerre de positionnement, mais c'est cela même l'essence de la vie politique. Nous sommes en train de démontrer au peuple, aux Katangais, au peuple ex-Katangais, au peuple congolais, que nous sommes capables d'être de vrais démocrates. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont derrière les gens juste pour applaudir. Chacun exprime la pensée selon la connaissance qu'il a du fonctionnement de ce pays. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer. Mais ce n'est pas ici dû, en fait, au démembrement, puisqu'en laissant avant donc le démembrement, les choses ne se faisaient pas en fait de cette façon. Heureusement que vous êtes assez intelligent pour insinuer quelque chose que les téléspectateurs n'avaient pas encore saisi. Écoutez mes frères, quand il y avait 100 personnes là-bas à l'hémicycle, c'était difficile qu'un point de vue comme ça, sur un point, les gens obtiennent l'unanimité. Maintenant que c'est à peu près une vingtaine de personnes, il y a les amitiés qui entrent dedans, les fraternités qui entrent dedans, et il y a les alliances politiques qui entrent dedans. Donc ça devient facile de se tromper. Donc il est possible, je crois, de revoir encore le fonctionnement des assemblées pour renforcer leur pouvoir, mais aussi leur responsabilité, afin qu'elles n'agissent plus sous l'impulsion de la colère. La colère a toujours été une mauvaise conseillère, et dans les cas d'espèce, ils se sont justement trompés parce qu'ils étaient fâchés. Non, ce n'est pas parce que donc on a estimé à un certain moment que l'honorable Kazembe s'est considéré comme étant un homme seul et n'écoutait personne presque au sein de la majorité présidentielle, et les députés en ont trouvé une occasion. Non, 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 il faut être correct. Il y avait un dossier justement de ça où on reprochait à Jean-Claude Kazembe d'être un homme seul. Vous avez vu la majorité venir ici, parlementer avec tout le monde, la majorité repartir, Jean-Claude Kazembe suivre, aller parler avec lui pendant 1 ou 2 semaines. Après 1 ou 2 semaines, il est revenu. Ce dossier était clos. Le dossier ici de l'impeachment, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, oui. Hein, c'était notre dossier qui est né sur base d'autres éléments et ça signifie que le mal a persisté. Non, non, non. Malgré l'arrivée de Chadari et Obé Minakou. Non, non, non. La vérité, c'est que comme la Cour vient de le dire, le mal n'a pas persisté. Certains ont cru que le mal avait persisté. Mais alors qu'en réalité, le mal n'a pas persisté. Mais ne voyez-vous pas que la Cour n'a fait qu'un travail de la forme, en fait, partiel? De la forme, mais au fond, en fait, il y a tous ces problèmes qui persistent. C'est qui a quoi? Mais oui, c'est ça. Le niveau, il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Avant que les députés n'élisent les gouverneurs, eh bien, celui-ci doit être avalisé par la justice. Il faut que la justice le trouve clean et conforme. Hein? C'est-à-dire sa candidature acceptée. La deuxième chose, quand eux, ils l'ont voté, il faut que la justice accepte ce vote pour qu'il soit valide. Vous comprenez? Oui. Donc, le pouvoir ne vient pas que du vote des députés, mais il vient aussi de la justice. Et là, en disant que vous vous êtes trompés, messieurs les députés, la justice vient de réaffirmer sa prééminence. Et là, je veux te dire une chose qu'il ne faut pas oublier. Il reste encore un autre pouvoir très dangereux que les députés et les politiciens ne maîtrisent pas, c'est l'administration. L'administration publique reste elle-même. Personne alors parmi eux ne la maîtrise. Ça veut dire que le jour que Jean-Claude Kazembe va venir, ils vont se rendre compte que l'administration n'obéit à personne. L'administration va se ranger du côté de la loi et... vous imaginez la suite. On avait vu la Cour constitutionnelle prendre des décisions du genre dans d'autres provinces, mais jusqu'à présent, les gouverneurs de ces provinces traînent toujours à Kinshasa. Prenons l'exemple du gouverneur de la Tchouapa. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la seule chose que vous oubliez, c'est que c'est le gouverneur de la Tchouapa qui ne veut pas rentrer. Rien ne l'empêche de rentrer. Mais ce n'est pas ici un problème politique. Non, 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 non. Il y a un problème de cohésion dans la province. Non, 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 non. Écoutez, la vérité, c'est que quand il a remporté, c'est-à-dire qu'au niveau de la justice, on l'a blanchi, eh ben, il était question qu'il rentre. En lieu et place de rentrer, il a demandé la vie. J'entends dire qu'il y a des troubles chez moi. Puis-je rentrer? À ce moment-là, on lui dit, non, tu peux rester un instant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a demandé. Mais
dans ce pays, il faut que les gens apprennent à Ça respecter. peut être le cas pour Kazembe aussi. Non, il n'a pas le droit de faire ça parce que le droit doit primer surtout. C'est cela l'état de droit, mon frère. Est-ce que, Maman Moulapo, en sondant l'opinion, est-ce que vous ne voyez pas que, donc, que ce soit du côté de l'opposition et même au sein de la majorité présidentielle, donc, une grande partie ne veut pas entendre parler de l'honorable Kazembe. C'est quel sondage? Parce que moi aussi, là où je te... Oui, je dis bien. Je vous parle, monsieur le journaliste, écoutez-moi, je suis aussi à Lubumbashi. Oui. Vous croyez que tous ceux que moi je connais disent qu'ils ne veulent pas de Jean-Claude Kazembe? Non, écoutez, il ne faut pas se tromper. Ce qui est particulier, c'est que ce soit du côté de l'opposition et même une partie de la majorité présidentielle. Non, 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 même pas toute l'opposition. Une partie de l'opposition et une partie de la majorité. Ça veut dire quoi? Renversons l'équation. Ça veut dire qu'une partie, et alors une grande, veut de Kazembe et une partie ne veut pas aussi de Kazembe. Ça a toujours été ainsi. Kazembe n'a jamais été voté à l'unanimité. C'est la majorité qui l'avait emporté. Et là, comme la justice est là, c'est encore la majorité judiciaire qui l'a emporté. Nous devons savoir perdre parfois. Et en nous focalisant pratiquement sur cet aspect, vous ne voyez pas qu'il y aura un problème de cohésion qui risque de briser même le bon fonctionnement de la province à un certain moment. Je vous ai dit ceci. C'est aux députés de connaître. Ce n'est pas des liens d'amour qu'ils ont tissés avec Jean-Claude Kazembe. Ce sont des liens fonctionnels, des liens d'intérêt, des liens de vision sur ce que nous devons rendre à ce peuple au Katangé. Vous comprenez? Donc, en ayant ces liens-là de vision, ces liens fonctionnels, ils vont écouter. Quand Jean-Claude Kazembe vient, il vient avec quel discours? C'est à partir de ce discours-là qu'ils vont maintenant juger de l'avenir de leur relation. Ce n'est pas simplement le fait que non, parce que Jean-Claude Kazembe, avant de partir, il avait fait ceci, cela. Tout ça, la justice a mis à plat. S'ils reviennent sur ce dossier là-bas, nous avons dit, c'est une création d'une crise persistante dont le seul à perdre dans cela serait les députés. Et ils n'ont pas intérêt à le faire. La crise Donc, risque même d'embraser en fait tous les gouvernements, puisqu'en fait au départ, il y a eu ces problèmes de cohabitation entre le gouverneur et même les ministres. Très bonne question, monsieur Donciel. Je voudrais dire ici que tous ces ministres là-bas ont été nommés par un arrêté du gouverneur. Donc si quelqu'un s'estime être incompétent ou non, incapable... pas en fait incompétent. Non, incompétent dans la mesure... Puisque ces ministres représentent les différents partis politiques de la majorité aussi. Non. Même alors, les partis ont donné 3 noms et c'est le gouverneur qui a choisi. Donc, ça ne veut pas dire que le gouverneur sera obligé de renommer les mêmes personnes, non. Mais alors, dès lors que ces problèmes persistent, la cohabitation difficile... Non, il n'y aura pas de cohabitation difficile. Le gouvernement doit être choisi. Donc, même maintenant là, le gouvernement, c'est Jean-Claude Kazembe qui choisit. C'est le gouverneur qui choisit. C'est pareil partout. Ce n'est pas ici que Jean-Claude Kazembe est obligé de travailler avec tel ou tel ministre. Donc, écoutez, et puis une autre chose. Monsieur Moulapo, si excusez-moi, monsieur Donciel. Donnez-moi une minute. Je vous en prie. Je vous dis, est-ce que vous croyez que tous ces députés-là qui sont restés à l'hémicycle, et ils n'ont pas envie aussi de venir au gouvernement? Vous croyez? Ça, c'est vous qui le dites. Mais non, rien ne rassure. Je suis un acteur politique, je vous dis que la crise actuelle aura fait avancer le Haut-Katanga. Dans une certaine mesure. Le gouverneur qui avait peut-être certaines tares, certaines insuffisances, se verra obligé de s'adapter par rapport à la nouvelle réalité et il ne le fera qu'ensemble avec les mêmes députés qui l'ont mis dehors. Mais pour ce qui est des membres de son gouvernement, surtout ceux-là qui estiment que Jean-Claude Kazembe n'est pas un bon chef, ceux-là, je ne crois pas qu'ils aient une place à ses côtés. Donc, de ce point de vue, monsieur Ils n'ont même pas besoin d'attendre que lui fasse un remaniement. Ils doivent déjà déposer leur démission. Donc, de ce point de vue, vous ne reprochez rien alors à monsieur Kazembe? Disons-le tout net. Non. Alors, de tout ce que les députés ont fait comme travail, vous ne reprochez rien aussi à monsieur Kazembe? Non. Alors, vous ne comprenez pas. Je vous comprends parfaitement. L'honorable Jean Mandoué qui initie la motion vise la bonne gestion de la chose publique. Et donc, l'Assemblée qui le suit vise la bonne gestion de la chose publique. L'attaque ou la motion contre
vise la bonne gestion de la chose publique. La réponse de la Cour constitutionnelle vise la bonne gestion de la chose publique. Le retour Jean-Claude Kazembe vise la bonne gestion de la chose publique. Ça, c'est vous qui le dites. Vous verrez que cette initiative de l'honorable Jean Mandoué va faire élever le niveau de collaboration entre l'honorable Jean-Claude Kazembe et l'Assemblée provinciale. Vous ne visez pas alors les conséquences négatives de son retour? Les conséquences négatives de son retour seront que certains qui ont bénéficié des erreurs de Jean-Claude Kazembe ne vont plus se retrouver parce que maintenant, Jean-Claude Kazembe sera appelé à performer dans le bon sens pour le bien de tout le monde. Ça veut dire que tout n'est qu'avantage dans cette motion et nous devrions plutôt considérer l'honorable Jean Mandoué comme étant un héros. Donc, par contre, qui a fait évoluer le niveau politique. Donc, si je vous comprends bien, vous louez quand même le travail de l'Assemblée. Je n'ai jamais méprisé les députés. Non, puisque vous dites que les députés, il y en a qui étaient contre, il y en a. Bon, donc, non. J'ai dit qu'au moment de l'action, ils ont réagi à une lettre qu'ils ont trouvée offensante. Mais est-ce que c'est la même réalité qu'ils ont depuis toujours? N'oubliez pas que la motion de défiance date de plus d'un mois. Donc vous estimez que les choses ont évolué? Les choses ont évolué et beaucoup évolué. Donc ça ne sert à rien. Les petites manigances que nous voyons dans la ville, oh non, tel a fait, oh tel a dit, c'est une perte de temps. Donc Kazembe doit aussi changer sa méthodologie. Il va changer et il a beaucoup. Je vous dis, je peux vous donner à témoin, par exemple, je vais vous citer à témoin, qu'il y avait un dossier qui avait défrayé la chronique entre le Haut-Katanga et les autres provinces. Et nous avions réagi chez nous. Particulièrement là-bas. Voilà, par exemple. Nous avions réagi. Eh bien, Monsieur Sanga, à la suite de cette interpellation, vous avez vu que même les cabinets du gouverneur a été réaménagé. Ça montre que Kazembe, c'est un homme souple qui sait s'adapter. Donc si aujourd'hui les gens croient que Kazembe va rester dans la même configuration, il va garder les mêmes ministres qui l'insultent ou qui ne reconnaissent pas son autorité, je doute. Donc vous donnez carrément raison à l'opinion qui estime que Kazembe, avant de prendre nécessairement ses fonctions, il devait s'imprégner de la réalité de l'école Katumbi, qui n'a jamais eu de problème avec l'Assemblée provinciale. Écoutez, excusez-moi, oui. Je suis un acteur politique, je voudrais préserver mes relations avec tout le monde, mais je vous dis qu'il y a des écoles qu'il ne faut pas citer dans ce pays. Non, je vous dis. Non. Katumbi, nous 8 préférons à la tête de la province du Katanga. Par quelle méthode? Il n'a jamais eu de problème avec l'Assemblée provinciale. Pour obtenir ce qu'il a obtenu, il a fallu qu'on mette une milice dans l'Assemblée provinciale et qu'on tape sur les députés les plus têtus, qu'on les blesse, que les sangs coulent. C'est ce qui se passe même aussi à là-bas, alors, puisque voilà. Jusqu'ici, il n'y a pas. Voilà. Non. Écoutez, demandez seulement et il vous sera répondu. Oh là-bas aussi, il y a eu. Il paraît que c'est l'école Katumbi qui fonctionne là-bas. Qui fonctionne. Impossible. Quand les députés, quelquefois, je vois le gouverneur qui est notre chef, le gouverneur Richard Miège Manguez-Mans, être convoqué en huis clos avec l'Assemblée. Ils savent il y a des choses qui se passent. Oui, ils se parlent, d'homme à homme. Ils se disent de vérité, là, sans médias et même sans administration. On fait sortir même tous les agents administratifs. Nous tous, nous sommes dehors, et ceux du Parlement, et ceux du quoi. Mais ne vous pas ils ont le temps d'échanger. Ça leur permet d'améliorer chaque jour leur travail. Et c'est cela qu'est l'Assemblée. Je crois que même c'est aussi l'objet de la formation que les autres ont. Même à l'époque de Moïse, le huis clos existait. Non. Le problème, c'était quoi? On interprétait ça autrement.